Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Fantasy Studio, ce qui a été le début de ma perte en One Piece, puisque c'est suite à cette première statue de Kaido versus Luffy que j'ai complètement craqué et que je suis parti en freestyle sur plein d'autres achats. Le deuxième, justement, je voulais continuer la ligne Fantasy et on part sur le personnage de Usopp. Il y a d'autres précommandes en cours chez Fantasy, je pense qu'on les aura sur la chaîne, je vous en parlerai en temps et en heure. Usopp, très jolie statue ultra dynamique, on la voit juste ici devant, le titre, Fantasy Studio juste là et les warnings, un gros zoom sur le personnage de Usopp et quelques petits clichés également juste là sur la statue. Ça n'a pas l'air super compliqué à monter, logo Fantasy, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on est parti pour le montage. On est parti pour le montage, il y a le petit plan qui est juste ici, il y a 18 étapes, ça n'a pas l'air super long, ça n'a pas l'air super compliqué, voyons ça ensemble. Allez, en dessous, le petit stickers avec la statue qui est représentée, il y a le petit logo également Fantasy Studio avec un QR code, certainement peut-être pour aller sur le plan de montage en version vidéo. On prend ça, on regarde ensemble. On prend pour commencer l'énorme plante carnivore. C'est une des pièces principales avec le loup sur la base. Et de nouveau, le travail de Fantasy est plutôt exceptionnel. L'aspect du bois, très bien fait. Les petites ronces également. La grosse plante carnivore, elle est sublime. La langue est en résine translucide avec un petit peu de vernis pour faire l'aspect humide par-dessus. L'intérieur est bien travaillé aussi. On peut le voir, on a du rouge, on a du sang. On a les dents également qui sont apparentes avec un petit shading vert. La plante, vraiment un gros kiff sur cette statue. Bon, comme d'hab, chez Fantasy, on galère pas. Ça s'assemble facilement et tout match parfaitement. Les petites feuilles à mettre un petit peu à gauche, à droite. Alors, je les prends toutes. La plus grande qui est ici va venir se mettre dans celle-ci, justement. La numéro 4 vient aussi se mettre juste ici. Et il me reste celle-là qui aussi s'assemble juste là. Ok, rien de bien complexe, ça donne du volume à la plante, ça lui fait des petites papates, c'est pas mal. Ils nous disent après de prendre le loup de feuilles. Lui aussi, gros kiff, super bien fait, regardez-le. Toutes les feuilles, il y a un petit nacre appliqué dessus qui donne énormément de brillance aussi au poil. Les griffes sont en résine translucide au niveau des pattes. Waouh! Ouais, le loup, il est... Je pense à mon poteau Yves, qui aime bien justement les loups. Bah là, t'as un loup de feuilles, mon gars. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, lui, il n'y a pas grosse complication. Je pense qu'il faut le plugger ici. Alors, il y a des feutrines également à l'endroit où le loup va poser pour ne pas abîmer la peinture. Ça, c'est bien pensé également de la part de Fantasy. J'ai juste une petite galère pour venir l'emboîter. Et j'ai peur au niveau des griffes aussi, de ne pas lui en casser une. Ok, bon ça pose comme ça, je regarde, ok d'accord, elle pose là et il pose là, c'est pour ça qu'ils ont mis des feutrines. Et ils me disent de faire super gaffe avec les pointes qui sont ici au niveau des pattes, de ne pas venir les casser et griffer la peinture. La queue vient s'emboîter juste ici et elle revient autour de la ronce. Et après, il faut mettre les petits effets de résine translucide de vitesse, justement, juste ici au niveau de la patte. On a ensuite la petite liane qui est ici et on vient l'assembler juste ici. Ensuite, on a celle-ci qui vient s'emboîter quelque part par ici. Ok, elle est là. Ultra dynamique comme statue, franchement. Sur Usopp, ils ont fait un superbe truc. Hein. La numéro 11, c'est celle-là. Et elle va venir s'emboîter quelque part par ici. Voilà. C'est quand même très vert, c'est quand même très végétal, mais ça va avec le perso. Et la numéro 12 vient finir juste là. Bon, on avance. La tête du loup. Elle est ici, donc avec des effets de résine translucide pour donner l'aspect de la vitesse. Les dents sont bien faites, petit émail, les yeux blancs. À l'intérieur, il y a une petite partie, j'ai vu, avec un petit module qui est juste là. Bon, toujours les petits modules un peu embêtants qu'on a chez Fantasy et chez d'autres fabricants. C'est des modules à activer à la main. Vous voyez, il y a un petit module comme celui-là, avec un petit bouton, vous appuyez dessus, hop, et ça vous fait un light-up. Et il faut le glisser dans la tête. Donc là, on met le light-up, ok. Donc là, on a la petite pièce qui est ici, le petit light-up qui s'allume, ils nous le disent de l'aimanter dessus, et puis de le glisser à l'intérieur comme ça. Donc forcément, ça fait illuminer les yeux, mais il faudra à chaque fois retirer la tête, retirer la pièce, activer le light-up, remettre. Bon, c'est anecdotique, je pense que personne s'amusera à l'allumer, mais ça amène un petit plus tout de même à la statue
d'avoir les yeux du loup qui sont illuminés. Mais c'est pas non plus indispensable. Regardez un petit peu la dynamique, c'est quand même ultra stylé. Hein. On arrive déjà bien presque à la fin du montage. On part sur Usopp, qui est juste là. Bon ben, Fantasy, on connaît le travail qu'il réalise. C'est toujours ultra méga bien fait. Les textures sont ultra présentes. Petites sandales, texturées également. Les protèges tibia, pantalon. L'armure est également bien faite. La peinture du corps, ben, il est un petit peu basané au niveau de la couleur de peau, donc nickel. Et puis il a ce fameux casque. Franchement, rien à dire. Le visage est exceptionnel aussi. Le nez, la bouche, l'expression. C'est une statue, comme je vous ai dit, qui est vraiment tout dans le dynamisme. Alors, on le place et on l'assied à cheval sur son loup de feuilles. Il y a quelques petits items à venir lui placer. On va commencer par son sac. Alors, on doit le passer par le bras, par ici, autour de sa tête, autour de son nez. Voilà, hop, voilà, tout en mouvement comme ça. Ok, donc il est dans le mouvement et il tient emboîté, on a l'impression qu'il flotte. Alors, on a la catapulte qui est ici. On la dénoue un petit peu parce qu'elle est pas mal nouée. Donc, il y a un élastique qui est mis avec la petite bourse qui est là également. Ça, c'est assez réaliste, c'est bien fait. Et puis, on vient tirer l'élastique et on plante son bras. Ce qui fait que le câble est vraiment en extension. Chapeau, les gars. Franchement, chapeau. Et puis, je pense qu'on termine simplement par les cheveux de Usopp qui sont juste là. Et comme c'est une grosse pièce, il y a un plug dans le dos qu'on peut voir ici. Alors, on cherche l'emboîtement. Ok, il y a une feutrine également pour ne pas abîmer la peinture. Hop, voilà. Et c'est aimanté. Statue montée, statue assemblée, hyper simple. Mais par contre, la vache, on se ment pas que elle est ultra méga dynamique. Alors, statue qu'on peut mettre sur un plateau tournant, mais au niveau de l'exposition, sans vous mentir, je pense que je l'exposerai comme ça. On voit Usopp parfaitement de profil, le loup également en plein saut, on voit la plante. Donc, soit vous la faites tourner si vous voulez, si vous avez ce qu'il faut, soit on expose sur une étagère comme ça. Vous voyez également tout ce que vous avez à voir, le perso, le loup, la plante, les lianes qui sortent de partout. Très beau boulot. Statue qui coûtait pas cher, 399 €, donc 400 € la statue. Quand on voit le volume, la taille, la réalisation, on peut se dire que c'est quand même un très très bon rapport qualité-prix. Vous me direz ce que vous en pensez, comme d'habitude, dans les commentaires. Les amis, si vous la recherchez, je vous mettrai les liens dans la description si on la trouve encore. Fantasy, c'est vite sold out, forcément par le rapport qualité-prix. La qualité est exceptionnelle et le prix est très bas. Donc les statues se vendent hyper vite. J'attends votre avis juste là en dessous. Merci à tous encore une fois de plus de m'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, la petite cloche, les notifications. Comme d'habitude également, vous pouvez voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Allez, c'est tout pour moi, peut-être pour vous, sinon il y a plus de 2500 vidéos sur la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.